Aujourd'hui, un énoncé très court. Calculer la somme des chiffres du nombre n égale 9 plus 99 plus 999 plus etc. plus le nombre formé de 2022 chiffre 9. Alors, prenez votre temps pour la rédaction, on se retrouve après. En plus, pour ceux qui ont le courage d'aller jusqu'à la fin, j'ai fait une petite vérification avec Python. Pour commencer, il ne fallait pas faire cette somme frontalement. J'avoue que j'ai commencé comme ça. Mais après, voilà ce que j'ai trouvé. Et comme toujours, après, je me suis posé la question, mais comment ça se fait que j'y ai pas pensé avant? Eh bien, tout simplement que 9 plus 1 est égal à 10, 10 puissance 1, 99 plus 1 est égal à 100, 10 puissance 2, etc. Et le nombre formé de la juxtaposition de 2022 chiffre 9 plus 1 est égal à 10 puissance 2022. Et si on fait la somme de tout ceci, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien que n, qui est ici, plus 2022 fois 1 est égal à la somme des 10 puissance n pour n allant de 1 à 2022. Si on regarde bien, 10 puissance 1 plus 10 puissance 2 est égal à 100 plus 10, 110. 10 puissance 1 plus 10 puissance 2 plus 10 puissance 3 est égal à 1110, qui est formé de 3 1 suivi de 1 0. 10 puissance 1 plus 10 puissance 2 plus 10 puissance 3 plus 10 puissance 4 est égal à 11110, formé de 4 1 et de 1 0. Et on peut continuer comme ça. n plus 2022 est donc le nombre formé de 2022 chiffre 1 et le chiffre 0. Et ce qui est à droite, je vais l'écrire autrement. Je vais dire que ça vaut le nombre formé de la succession de 2018 chiffre 1 suivi de 5 zéros, auquel j'ajoute 11110 qui comprend les 4 derniers chiffres 1. Et dans la suite, ce nombre, je l'appellerai P. Et là, je suppose que vous voyez où je veux en venir. N est égal à P plus 11110 moins 2022. 11110 moins 2022 vaut 9088. Conclusion, la somme des chiffres de n vaut 2018, qui est la somme des chiffres de p, plus 9, plus 8, plus 8, la somme des chiffres de 9088. Cette somme, que j'appellerai S, vaut 2043. Mais peut-être après tout me suis-je trompé, donc je vais vérifier mes calculs avec Python. Alors pour ceci, je commence par créer 3 variables, termes, qui représentent les termes que je vais ajouter, compteur, qui va me permettre de savoir où j'en suis, et la variable somme, qui est la somme des termes. Alors la boucle while va me permettre de réaliser 2021 fois la suite des calculs suivants. Terme est égal à 10 fois terme plus 9. Là, ce que je fais, je passe tout simplement, par exemple, de 9 à 99, de 99 à 999, etc., etc. Somme est égal à somme plus terme, c'est-à-dire que à la somme, j'ajoute le terme que je viens de créer, et ensuite, j'ajoute une unité au compteur. Une fois que je suis sorti de la boucle while, j'imprime somme à l'écran pour savoir si ça correspond bien à ce que j'attendais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement n. Ce qui m'intéresse, c'est la somme de ces chiffres. Alors pour ceci, je vais créer une variable, somme des chiffres. J'aurais très bien pu la créer au début, mais en fait, je savais pas vraiment comment ça allait évoluer. Donc, somme des chiffres vaut 0, et une boucle while me permet, le temps que somme est strictement positive, c'est-à-dire le temps qu'il y a des chiffres dans n, eh bien de faire somme des chiffres est égal à somme des chiffres plus somme pour 110. Somme pour 110 est le reste de la division euclidienne de somme par 10. Il ne me reste plus qu'à retirer le dernier chiffre que je vais faire avec somme égale à somme double divisé 10. Il ne me reste plus qu'à regarder un petit peu si ça correspond au résultat que je voulais. Et pour ceci, print somme des chiffres. On fait tourner le programme avec run, pardon pour l'accent anglais, et on obtient bien que la somme des chiffres de n vaut 2043. Et pour ne rien gâcher, on voit que les derniers chiffres de n sont bien 9088, avec un 0 devant le 9. Le tout étant précédé de 2018 chiffre 1.